Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de plusieurs choses, mais j'avais envie de faire des petites capsules de petits mots comme ça qui me sont venus à l'esprit par rapport à ce confinement. Donc, j'ai pensé d'abord qu'on pourrait parler des émotions, ce que ça procure chez nous, les émotions pendant ce confinement. Donc, je vais commencer par l'émotion que je préfère, c'est la joie. La joie, c'est quoi? La joie, c'est un moment, c'est une émotion de bonheur, c'est une émotion positive. Et c'est pour ça que je vais commencer par elle, parce que, bon, si vous me suivez sur mes vidéos, vous comprendrez bien que je suis plus dans le positif que dans le négatif. J'ai aussi mes moments négatifs, on va dire. Je me suis dit que ce serait bien de commencer par elle. Voilà. On entame notre 3e semaine de confinement, donc je ne sais pas si la joie est au rendez-vous pour certains d'entre vous. En tout cas pour moi, elle ne m'a pas vraiment lâchée. À part hier ou avant-hier, non, hier, j'ai été pris dans un espèce de tourbillon d'émotions qui se sont mélangées toute la journée. Je passais de la joie à la culpabilité, au dégoût, à la colère. C'était un truc de fou, j'étais comme dans une spirale, en fait, comme dans un tourbillon d'émotions. Et je me suis dit, c'est pas possible, je dois pas être la seule à vivre ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire des petites capsules de différentes émotions qu'on peut ressentir pendant le confinement. Depuis le début du confinement, j'ai beaucoup eu de moments de joie parce que d'abord je me suis donné l'envie, les moyens d'avoir cette émotion. Je ne me suis pas laissée envahir par les informations, par la télévision, par les médias. Je n'ai écouté ou lu que les gens qui étaient sur le terrain, qui pouvaient témoigner à petite dose, parce que sinon ça me plombait très vite mon taux vibratoire. Je me suis aperçue de ça en fait, parce que c'est loin d'être drôle et que c'est loin d'être agréable et c'est loin d'être positif ce qui nous arrive. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, deux, trois petites vidéos à regarder et puis pas plus. Parce qu'après, sinon, on tombe vite dans une espèce de mélancolie, dans une espèce de stress, d'angoisse qui vous monte vite. Donc je me suis dit non, la joie sera au-delà de ça. Donc j'ai envie que 95% de mes journées ne soient que joie. Alors comment je fais? D'abord, je ne fais que des choses qui font monter mon taux vibratoire. Je bois un petit café en même temps que je vous parle, c'est très plaisant. Ça me plaît beaucoup. Des moments de joie, j'en ai eu pendant le confinement. Des moments de joie que je n'ai pas d'habitude. Alors c'est très curieux parce que d'habitude je sais ce qui me met en joie, mais là il y a eu des moments où j'ai partagé avec mes enfants, j'ai partagé avec ma famille, j'ai partagé avec les gens que j'aime via internet, via les réseaux sociaux, via le téléphone, via des messages, via des caméras, enfin des webcams. C'était juste délicieux, parfait. Des choses que je n'aurais jamais, absolument, mais jamais fait s'il n'y avait pas eu le confinement. Je pense à ce jeu de rôle qu'on a fait en famille, toute une soirée en caméra, en vidéo, et les uns connectés avec les autres. On était à plus de 8000 km les uns des autres et on s'était tous donné rendez-vous pour partager, faire un jeu de rôle, et c'était vraiment génial. J'ai adoré. Je me suis mise à trier mes photos de vacances, de mes dernières vacances, et je me suis dit waouh, je me suis replongée dans mes anciens souvenirs de vacances qui ne sont pas si loin parce qu'elles datent de 2-3 mois. J'ai regardé des vidéos de mes enfants quand ils étaient petits, j'ai beaucoup rigolé. J'ai partagé avec des gens que je n'avais pas eu au téléphone depuis très longtemps. J'ai vraiment, mais tous ces petits moments, tous ces petites choses, y compris même la cuisine. Alors je déteste cuisiner. Enfin, c'est quelque chose qui me prend la tête au quotidien. Et là, je me suis mise à cuisiner. Et alors hier, par exemple, j'ai fait une mayonnaise maison, une tarte aux pommes, un pain au saumon. Enfin un flan au saumon, chose que je n'aurais absolument pas fait s'il n'y avait pas eu le confinement, ça c'est sûr et certain. Et qu'est-ce qui s'est passé hier soir? J'ai proposé ça au repas, tout le monde était content, on a bien mangé, c'était chouette, ça m'a procuré énormément de joie et ça a procuré de la joie aux gens qui étaient autour de moi, donc ça c'était vraiment franchement chouette. Donc je ne sais pas ce que vous faites pour être en joie pendant ce confinement, je ne sais pas si vous avez envie de faire des choses pour être en joie, parce que certaines personnes, je sais, regardent beaucoup les médias, regardent beaucoup les informations et du coup ne peuvent pas, excusez-moi pour rotophile, c'est le voisin qui fait du rotophile, désolé.
J'espère que vous m'entendrez bien quand même. Je sais pas ce que vous faites, vous, pour le... Donc, comme je disais, c'est pour le confinement. J'aime espérer que vous ne regardez au moins pas trop les informations, que vous ne laissez pas trop happer par toutes ces informations négatives, parce que ça plombe très vite, très très vite, la bonne humeur d'un humain. Donc voilà. Enfin, en fait, je voulais juste vous faire partager ça, que j'arrive à trouver des moments de joie pendant ce confinement. Des moments vraiment de grande joie où je peux vraiment ressentir un bonheur intense. Alors, je suis en Guyane française, j'ai ma famille qui est à 8000 km, mes 2 filles sont à 8000 km, donc je ne les vois pas souvent. Et ben, ce confinement nous a permis de nous rassembler, de nous faire d'avoir des échanges. On a échangé des idées de séries Netflix. Elles m'ont partagé plein de choses, je leur ai partagé plein de choses. Finalement, c'est bizarre à dire, mais j'ai l'impression que ce confinement nous aura tous permis, enfin dans ma famille, on était déjà très liés, très fusionnels les uns avec les autres, mais ce confinement nous aura permis en fait de nous rallier, en plus de nous mettre dans un cocon familial, ah non, c'est chouette quoi, de nous permettre de nous retrouver, d'échanger des choses qu'on n'aurait pas échangées habituellement. Les moments de joie, c'est aussi des moments quand on lit un nouveau livre, quand on commence un nouveau livre, quand on danse, voilà, quand on écoute des bonnes musique, ça c'est extrêmement positif et ça fait monter le taux vibratoire très fortement. Des méditations, mais ça de toute façon j'en faisais déjà, donc mais franchement voilà, c'est ce que je sais pas si vous comprenez bien parce que c'est un peu flou tout ce que j'essaye de vous faire partager sur la joie pendant ce confinement. Je ne dis pas que je n'aurais pas éprouvé que c'est le confinement qui m'a permise d'être en joie. Mon quotidien, mes habitudes sont toujours dans le positif, mais là voilà, je me dis que c'est quelque chose de chouette. Je pense aussi à une amie qui joue de la clarinette et qui nous partage sur les réseaux sociaux et qui m'envoie en message privé des petits morceaux qu'elle joue régulièrement. C'est juste une pépite de bonheur. Donc je la remercie sur cette vidéo. Elle se reconnaîtra, ça c'est sûr. Et voilà, donc c'est pour ça que je trouve c'est génial de pouvoir, dans un moment aussi terrible que celui qu'on vit actuellement, aussi angoissant, de pouvoir en fait avoir des moments de joie intense. Alors ça me fait penser à ce film La vie est belle, où le négatif est tourné d'une façon qui peut être positive. Et ben je crois qu'en fait c'est ça, c'est par ça que je vais terminer cette vidéo, c'est que dans tous les problèmes, dans toutes les galères, dans toutes les catastrophes, il y a toujours une petite chose positive, une petite flamme positive, quelque chose qui va vous interpeller, qui va vous déranger, qui va vous remettre dans la positivité, dans le bonheur, dans la joie. Et c'est ce petit moment, c'est ces petits moments qu'il faut garder. C'est vraiment ces petits moments qu'il faut garder comme les choses les plus importantes de votre journée. Enfin, les informations, les médias, on s'en fout. On se renseigne pour savoir ce qu'il en est, mais on ne se laisse pas impacter par... C'est tellement facile, on appuie sur la télé, on met les informations et c'est tellement facile. Et ils ont une facilité à nous impacter, à nous faire plonger dans la peur, l'angoisse. Et c'est tellement, tellement triste. Reprenez ou continuez ou faites ou commencez un cahier de gratitude que vous ouvrirez tous les soirs avant de vous coucher, que vous noterez tous les soirs entre 3 et 5 choses qui vous ont fait plaisir pendant la journée. J'ai fait une vidéo sur le cahier de gratitude, la voir, je vais essayer de la mettre là ou là, je sais pas. C'est vraiment prendre conscience que dans ces jours pourris qu'on vit, dans ces jours qui sont franchement pas beaux et qui sont difficiles, beaucoup difficiles, de se dire bah tiens, aujourd'hui il y a eu ça qui est génial, aujourd'hui il y a eu ça qui est super, aujourd'hui il y a eu ça qui a été fantastique, aujourd'hui j'ai vécu ça et ça je n'aurais pas pu le vivre s'il n'y avait pas eu le confinement. C'est ça qu'il faut vraiment retenir. C'est que ce confinement a du positif parce qu'il nous fait vivre des choses qu'on n'aurait pas vécues si on n'avait pas été confiné. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là et puis je vous souhaite tout le bonheur du monde, tout plein de joie dans vos journées de confinement. Prenez soin de vous, restez chez vous et surtout prenez soin des gens que vous aimez. Téléphonez-leur, envoyez-leur des messages, faites-leur un petit coucou par vidéo. Et moi je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.